Marina ce matin qui s'adresse à vous et qui a réservé des vacances au ski avec toute sa famille. Elle voudrait savoir si elle peut se faire rembourser parce que le ski sans remonter, évidemment, c'est moins bien. Exactement. Alors en ce qui concerne le logement, ça dépend si Marina a loué un gîte ou via un site entre particuliers type Airbnb ou Abritel. Dans ce cas de figure, elle ne peut pas obtenir de remboursement automatique. La fermeture des équipements de ski ne donne pas droit à un remboursement en cas d'annulation, puisque si vous avez loué un logement, c'est pour occuper un logement, c'est pas pour faire du ski. Donc c'est la politique d'annulation du propriétaire qui prévaut. C'est la pire situation. Par contre, si vous avez loué via un professionnel du tourisme, normalement, vous pouvez avoir droit à un remboursement automatique, puisque les professionnels du secteur se sont engagés à avoir des politiques d'annulation souple. Et pour les forfaits ou les locations de ski, si ça avait été pris en avance? Les forfaits, c'est vrai que ça coûte une fortune et c'est vrai que ça coûte moins cher si on les réserve en avance sur Internet. Donc c'est sans doute le cas de beaucoup de personnes qui avaient prévu de partir à la montagne. Mais pas de panique, normalement vous avez le droit à un remboursement intégral, tout simplement parce que les remontées mécaniques sont fermées. Donc c'est un cas de force majeure. Par contre, pour les locations de ski, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus problématique, parce que si les magasins restent ouverts, ce qui est possible, qu'ils restent ouverts, il va falloir négocier pour obtenir le remboursement. Quelque part, c'est pas le problème du magasin. Si les remontées sont fermées, il peut vous dire vous avez loué des skis, vous avez vos skis, vous faites ce que vous voulez avec, mais vous les payez. Donc essayez, il va falloir négocier avec les loueurs de ski. Merci beaucoup Marie. Toutes vos questions à l'adresse allomarie@rmc.fr.